L'année 1914, c'est moi. Je m'appelle Louis Seurat. J'ai été mobilisée le 2 août 1914 avec mes deux frères. J'ai quitté mes parents et Yvonne. Yvonne, ma fiancée. J'ai rejoint mon régiment à Châlons et nous sommes partis sur le front au contact des Allemands. Nous nous sommes bien battus, mais nous avons été repoussés. J'ai marché, encore marché. La plante de mes pieds était collée à la semelle de mes chaussures. Le 5 septembre, nous avons enfin l'ordre d'arrêter. Le 6 septembre, nos chefs nous transmettent l'ordre de Joffre. On se fait tuer sur place plutôt que de reculer. Notre retraite est terminée, nous crevons de faim, de soif, mais enfin nous allons faire face. Dans la matinée, les tirs allemands ont commencé. Nous avons riposté. Un bruit d'enfer. Je suis touchée. Ma blessure est horrible. Je suis transportée en tombereau jusqu'à l'ambulance militaire. Serrée avec d'autres blessés, on passe au large de Gué, mon village. À l'arrivée, le médecin militaire fait mettre mon brancard de côté. Les copains, eux, sont dirigés plus loin. La nuit tombée, je suis mort. Le conducteur part annoncer mon décès à mes parents. Mon jeune frère vient me rechercher avec encore un cheval et un tombereau. Mais là, plus de douleur. J'ai été enterrée provisoirement au cimetière communal jusqu'en 1920. À ce moment-là, mes parents ont fait revenir les corps de mes deux frères tués en 1915. Cette année-là, mes parents avaient été avertis par le maire qui apportait le papier bleu. Ce papier bleu, crainte absolue des familles et du maire. Sacré enterrement. Les 3 corbillards avançaient à la queue leu-leu, dans l'ordre dans lequel nous avions été tués. Louis, Léon, Rodolphe. Nous sommes tous les 3 dans le même tombeau. Et qui se souvient du pourquoi ? « 1915, c'est moi. Je m'appelle Paul Maury. Soutien de famille, j'ai été mobilisé en 1915. Après les hécatombes de 14, tous ceux qui n'avaient pas été mobilisés le 2 août furent appelés. En partant, j'avais un mauvais pressentiment. Après mes classes, je suis arrivée en Argonne, guerre de position, tranchée. J'ai vécu les attaques, les morts qu'on ramasse, la peur. Nous savions qu'en avril, les Allemands avaient utilisé les gaz asphyxiants dans le secteur d'Ypres. J'ai eu 20 ans dans la tranchée, et quelque chose d'incroyable est arrivé. En un instant, notre tranchée fut soufflée. Il y eut un embrasement, un grésillement colossal. Il se peut que j'ai fait partie des premiers morts tués au lance-flammes dans les combats de ce bois de la Grurie au printemps 1915. Je fus porté disparu. Une récente loi a prévu qu'un jugement peut remplacer l'acte dressé par un officier d'état civil pour déclarer un décès. Ce n'est qu'en 1917 que ma mère a reçu l'avis du jugement de mon décès. La formulation est pour le moins surprenante. Le disparu aujourd'hui, malheureusement, est à peu près nécessairement mort. Ma mère a toujours cru que je reviendrais. Il ne lui restait que mon nom sur le monument aux morts. 1916, c'est moi. Je m'appelle Ernest Masson. Le 2 août 1914, j'ai quitté les miens. C'était vraiment rude, mais je devais faire mon devoir, et j'étais certain de rentrer pour Noël. J'ai participé à la première bataille de la Marne. Lors des offensives à découvert, baïonnettes au canon, les Allemands nous fauchaient comme des lapins. En 1915, j'ai combattu à Navarin, combat de Champagne dans la craie qui nous engluait, indescriptible, indicible. Heureusement, la camaraderie de la section portait les survivants.
En 1916, nous combattons à Verdun. Nous allons à pied de la ville au poste de combat. L'angoisse m'étreint, j'ai l'impression d'avoir perdu toute humanité. Je pleure souvent de fatigue. Je pleure en recevant les lettres de ma femme. Dans le no man's land, je suis stoppée net, foudroyée, une douleur terrible, puis plus rien. Mon épouse Jeanne ne se remariera jamais. Elle fera partie de ces femmes en noir qui hanteront les villages de France, les veuves, les fiancées de 14. Mes arrière-petits-enfants viennent désormais se recueillir au cimetière militaire où je repose. Est-ce cela que l'on appelle le devoir de mémoire ? 1917, c'est moi. Je m'appelle Edmond Huot. J'ai été canonnier. J'ai été affecté dans l'artillerie dès le début de la guerre. En 1917, je suis à la côte 108 dans le secteur de Berry-au-Bac. Je participe aux combats qui s'inscrivent dans l'offensive du général Nivelle au chemin des Dames. Mon régiment n'a pas été touché par les mutineries, mais j'ai essayé de comprendre. Les combats ici sont les plus redoutables que j'ai connus. Le 23 octobre, nous avons explosé sur notre batterie de canons. Je ne suis pas mort tout de suite, mais je n'avais aucune chance en arrivant à l'ambulance. Je ne reverrai plus mon épouse ni mes enfants. La citation qui m'a été octroyée a-t-elle adouci leur peine ? Canonnier servant plein d'entrain et de courage, s'est toujours distingué par son calme et son sang-froid. Croix de guerre, étoile de bronze. 1918, c'est moi. Je m'appelle Pierre Baudry. Je suis mobilisée le 15 juin 1915. J'ai 19 ans. Je fais un stage à l'école d'aviation de Buc, près de Paris. Je suis pilote breveté. Je suis fou de joie. J'ai envie d'en découdre. C'est l'ère des as de l'aviation. Je suis convaincu que l'aviation peut hâter la fin de la guerre et abréger les souffrances des troupes au sol. En 1918, je suis adjudant pilote. Je suis un excellent pilote de chasse, plein d'habileté et d'audace. C'est écrit. Je n'ignore pas ce qui se passe au sol. Les Russes se sont retirés, les Allemands lancent de grandes offensives. Foch a pris le commandement des Alliés. À Reims et sur la Marne, ils résistent. Lors de la seconde bataille de la Marne, les Alliés avec 500 chars ont enfin repoussé les Allemands. Mais tout cela, je ne l'ai pas vécu. Le 19 mai 1918, face à un appareil ennemi, j'ai ressenti un choc effroyable. Mon avion a piqué du nez, et ce fut pour moi le choc final. La fin de la guerre approche. Le 11 novembre, l'armistice.